Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour les Capricornes pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne rentrée et de bonnes vacances pour ceux qui sont partis ou non. Alors, j'ai changé la méthode pour les signes astro pour les tirages pour ce mois de septembre. J'ai tiré quelques cartes à l'avance pour gagner un peu de temps sur ma vidéo. Du coup, j'ai pris une carte à remarquer pour la toile de fond pour ce mois de septembre. L'archange qui vous accompagnera pour ce mois avec les messages. 8 cartes de tirage avec l'oracle de la triade. Et ensuite, nous verrons bien, les autres tirages ensemble avec l'oracle G. Voilà, voilà. Alors, mes chers Capricornes, en toile de fond, nous avons la Lune. La Lune qui représente l'imagination, les rêves, la mémoire, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Ça peut être aussi des pulsions, une sorte d'excitation, un fort attachement familial. Au niveau du travail, là, comme elle est à l'endroit, ça peut être aussi tout ce qui est créativité, le sens esthétique, l'esprit de famille aussi au travail, tout ce qui est popularité. Ça représente aussi ceux qui travaillent de nuit. En ce qui concerne l'amour, ici, il y a de fonder un foyer, de peut-être le désir de grossesse. On a envie de rencontre, on a envie de suivre son instinct, on aime les lieux publics, mais en même temps son intimité. Voilà, c'est aussi faire preuve d'originalité et d'imagination en amour. Voilà, voilà. Et la lune aussi représente tout ce qui est trouble, les choses qui ne sont pas claires. Il y a peut-être des choses à éclaircir dans votre vie pour ce mois de septembre. Des choses à découvrir, peut-être des choses aussi qu'on vous a cachées. Voilà, voilà pour l'énergie principale. Ensuite, nous avons eu l'archange Sandalphon qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Il représente la musique, les dons, la sagesse, les prières. Donc sa couleur, comme vous le voyez, c'est le bleu turquoise. Alors avec le bleu, on a toujours le calme, tout ce qui représente la méditation, la spiritualité, la force intérieure, la paix, la sérénité. Donc on vous encourage à vous entourer de turquoise et ça représente aussi le frère. Alors, avec l'archange Sandalphon, donc on a la musique, les dons, et on a, vous voyez, avec la lune, c'est aussi tout ce qui est créativité, artistique, et aussi la sagesse. Donc ça tombe très très bien. On a un message de l'archange Azraël avec la carte des animaux qui nous dit, l'archange Azraël nous dit, je suis là pour vous aider à lâcher prise quant à votre souffrance et à alléger votre peine et à guérir votre âme. N'hésitez pas à demander mon aide. Ensuite, nous avons la carte de la croissance spirituelle avec l'archange Zadkiel qui nous dit vos questions sont entendues, je suis à vos côtés pour vous guider et vous amener sur le chemin de la spiritualité. Rien n'est hasard. Ouvrez les yeux, vous allez comprendre et apprendre des choses. Je vous guide sur le chemin de lumière. Demandez mon aide. Et ensuite, nous avons la carte de la féminité. On avait aussi le sens esthétique avec la lune. Tout être humain a une part de masculin et de féminin. Laissez jaillir la part de féminité que vous avez en vous. Apprenez à ressentir, la féminité vous aidera à la création et à l'accomplissement. C'est un équilibre que vous devez retrouver afin que vous puissiez trouver la paix et un sentiment de quiétude. Donc aujourd'hui, ça nous parle pour ce mois-ci de dons, de croissance spirituelle, de féminité, de sens d'esthétique. On vous demande de lâcher prise par rapport à vos souffrances passées et de croire en la spiritualité et en vos dons. N'hésitez pas à écouter de la musique, à créer de par votre imagination de choses artistiques, pourquoi pas dans le sens esthétique aussi, à libérer un petit peu, à vous exprimer dans votre créativité. En tout cas, c'est assez doux comme climat.
Alors, ici, avec l'oracle de la triade, nous avons en premier lieu la carte de la nécessité qui représente les forces majeures, qui représente aussi les obligations. Et là, par rapport à la famille, on revient aux racines. Il y a quelque chose ici qui nous demande de se recréer avec ses racines, de revoir un petit peu nos croyances, d'où l'on vient, peut-être resserrer des liens au niveau familial. Ça peut aussi concerner le fait qu'il est peut-être nécessaire de laisser tomber le passé également. Ouais, là il y a une nécessité de lâcher le passé et un petit peu de revenir à vos sources, à votre soi intérieur pour pouvoir démarrer de nouvelles choses ici. Il se peut qu'il y ait des soucis dans la famille. On a la carte du mensonge qui est tombée. Donc le mensonge, pardon, c'est aussi la médisance, la duperie. Quelque chose de très... Il y a peut-être eu un souci au niveau de la famille ici. Et là, on vous dit que c'est nécessaire, en fait, de tourner la page sur le passé. Là, c'est vraiment un cas de force majeure avec la nécessité. Il y a quelque chose à pardonner peut-être et à laisser derrière vous. On parle aussi de méditation, de calme. Donc, vous voyez, les réponses sont en vous par rapport à ça. Ensuite, on a aussi la carte de la science, ici qui nous représente en astrologie, en mathématiques et aussi le savoir. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas au niveau de la famille, des choses cachées, comme on a la lune. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses troubles par rapport aussi à votre passé familial. Et là, on vous dit vraiment de lâcher ça, car on a la carte de la mort. Donc, il y a vraiment un trait à tirer par rapport à ça, par rapport à une situation qui s'est passée au niveau de la famille. Ensuite, on a la carte du doute et de la tentation. On se pose des questions, on est dans le doute par rapport ici, peut-être à une rivalité, un amant ou une amante. On se pose des questions en amour, je pense, ou alors il y a de la confusion. Il y a quelque chose peut-être qui vous a déstabilisé au niveau de la famille ou au niveau du couple. C'est ce qu'on voit. Alors, on va regarder avec le tirage de l'oracle G pour pouvoir développer un peu plus tout ça. En tout cas, on vous invite vraiment à vous écouter, à méditer, à trouver des réponses à vos questions qui sont en vous et vraiment à laisser tourner, le passé derrière vous. Il y a vraiment besoin d'un changement radical. Vous allez apprendre des choses aussi qui vont vous faire définitivement avancer et faire vraiment ce changement. Et ensuite, pour la mi-septembre, eh bien, on a des doutes concernant peut-être votre couple ou peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage qui serait en rivalité avec vous. Alors, pour le Capricorne, pour ce mois de septembre, quel est le message le plus pertinent? Sinon, pour le signe du Capricorne. Ouais. On me parle de tristesse, de chagrin, d'ennui moral, et on me parle de calme, de repos et de calme. Peut-être vous avez besoin de vous ressourcer auprès de la nature pour justement méditer à cela, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous chagrine par rapport à des choses que vous allez apprendre pour ce mois de septembre. Ouais, il y a besoin de repos aussi, voilà, par rapport à une situation qui doit s'arrêter au niveau familial ici. Pour le Capricorne. Ouais. Vous avez des doutes. Il y a des doutes concernant peut-être des mensonges.
des médisances, des duperies. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui n'est pas clair. Et ça vous pose un problème. Ça peut être même touche votre santé en fait. Ouais, il peut s'agir d'argent par rapport à cette rivalité, à cette personne là qui est médisante autour de vous. Ça peut tourner autour de l'argent notamment. Mais en tout cas, ici, on me parle aussi d'opportunités, de bonheur à venir, de chance. Vous allez apprendre des choses. Il va y avoir des opportunités, de la chance après justement cette situation où vous vous sentez mal, où vous avez du chagrin, vous avez des ennuis, de la tristesse par rapport à des choses que vous avez appris, des choses nécessaires aussi qui vont vous faire avancer. On me parle de bonheur ensuite, suite à cela, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Ouais. Vous pensez beaucoup hein, mentalement à cette situation qui doit terminer au niveau de vos racines, de la famille. Hein. Ouais, ça concerne bien le foyer. Hein. Ça concerne bien le foyer. Il y a eu des mensonges, il y a des doutes concernant quelqu'un dans votre foyer. Aussi, on me parle que vous allez avoir de la communication, du courrier, des nouvelles par rapport à ces personnes-là qui est médisante autour de vous et qui pose un problème par rapport à de l'argent. Vous allez avoir des nouvelles. Vous voyez, on a encore la certitude, ça rejoint la carte de la nécessité concernant ici les choses que vous allez apprendre. Ça peut être aussi le fait d'apprendre les choses par le biais spirituel. On me parle que si vous n'êtes pas bien par rapport à votre situation familiale, là, que vous pensez beaucoup et que vous avez besoin de soulager, de vous reposer par rapport à ça, il y a quelqu'un de fidèle, de sincère à vos côtés qui pourrait vous aider. En ce qui concerne le foyer, la tromperie, les duperies, les doutes que l'on a, ça concerne un homme dans votre foyer. Alors attendez, parce que j'ai pris que la moitié du paquet. Je vais remonter un petit peu mes cartes. Donc pour moi, là, il s'agit, ouais, il y a de petits problèmes familiales. En tout cas, on me dit aussi là, quelqu'un de sincère, de fidèle, un homme également, qui sera là pour vous aider à traverser ce moment difficile concernant un homme qui peut-être vous a menti, vous a trompé au sein de votre famille. On a encore la carte de la mort concernant la nécessité, quelque chose qui vous a fait mal. On me parle d'opportunités à venir, ça c'est sûr et certain. Il y a quelque chose à vraiment lâcher. Hein. Voyez comme ça vous parle, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant hein, pour compléter les informations et aussi voilà, vous adapter vraiment en fonction de votre situation, mon cher Capricorne. Alors ensuite, ouais, il y a eu certainement une perte de confiance en vous par rapport à la famille, à quelque chose qui s'est passé en famille. Et vous en avez marre, vous avez besoin de vous reposer parce que ça vous prend la tête, c'est dans votre mental tout le temps, tout le temps. Et là, voilà, c'est un ami qui va vous aider à retrouver confiance en vous par rapport à cette situation où on aurait abusé de vous. Il peut s'agir aussi d'une personne âgée. Cheveux foncés également. Ça peut être un père, un grand-père. Il y a une situation qui doit s'arrêter avec une personne de votre entourage.
Après, ça peut être une femme, hein, reste un tirage général. Alors, ça peut être, soit il y a une femme aussi qui vous a causé des soucis, qui vous a trompé, qui vous a dupé. Ça vous a rendu malade, des petits soucis de santé. Ça concerne le foyer, c'est dans votre foyer. Et on me parle qu'il faut enterrer une situation où on a abusé de vous. Ça pourrait concerner un homme beaucoup plus âgé que vous. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles aussi par rapport à cette personne-là qui vous causerait des soucis par rapport à de l'argent. Vous allez apprendre des nouvelles, vous allez avoir des messages, des contacts, par téléphone, par email, par réseaux sociaux, et ça peut concerner un enfant. Alors, soit c'est votre enfant, soit c'est vous qui êtes jeune, mais je pense que c'est un enfant ou quelqu'un de jeune dans votre famille. Ça peut être aussi le fait d'avoir des nouveaux contacts, des nouvelles d'une personne jeune. Ça peut être vos enfants, vos petits-enfants ou quelqu'un dans votre entourage de jeunes. Ça peut être également un garçon, car ça reste un tirage général. Donc voilà, il va y avoir des courriers par rapport à ça, par rapport à de la médisance qui est en rapport avec de l'argent. On me dit qu'il va y avoir le succès, il va y avoir des opportunités quand vous aurez lâché cette situation du passé qui ne va pas. Quand vous allez apprendre en fait des choses qui vous ont peut-être fait mal sur le coup, mais on me dit qu'il va y avoir des opportunités qui vont arriver suite à ça. Et vous allez enterrer quelque chose, il y a quelque chose vraiment à laisser tomber. Et suite à ça, il y a l'abondance, il y a le succès, vous voyez. Il y a le triomphe. Donc, c'est super. Donc, ensuite, là, par rapport à la famille, par rapport à cette situation-là, on va vous aider. Quelque chose qui vous prend la tête au niveau familial, on me dit que ça va arriver très très bientôt. Ouais, il y a peut-être quelqu'un on me dit que vous êtes protégé aussi par rapport à ces hommes ici dans le foyer qui vous auraient, ou ces femmes qui vous auraient dupé, hein, qui vous auraient trompé, ou par rapport aux doutes que vous avez. Hein. Vous êtes protégé par rapport à cela. Hein. Dans tous les cas, on a le bonheur, le triomphe dans l'avenir proche. Il y a une forme de protection sur vous par rapport à cela. Hein. Par rapport à des personnes là qui vous ont trahi peut-être. On me parle, ah oui, donc là, par rapport aux nouvelles que vous allez apprendre, par rapport à cette médisance et à l'argent, on me parle de nouveaux projets, de naissance, voire de maternité. On avait eu l'enfant, donc ça peut vraiment concerner un enfant de votre entourage. Il se peut aussi que vous appreniez la grossesse d'une jeune femme dans votre entourage. Il va y avoir un retour à l'équilibre. Et pour certains, il va y avoir des séparations, des disputes, voire des divorces. Concernant la famille, hein, c'est pas votre couple, c'est plus dans la famille. Par rapport à cette personne qui aurait abusé de votre confiance. On me parle aussi d'un nouvel équilibre au niveau du travail. Il pourrait y avoir des disputes pour certaines personnes au travail par rapport à une femme. Quelqu'un qui aurait essayé de vous piquer dans le dos. Et on me parle que par rapport à ça, vous allez partir, peut-être faire des déplacements aussi au niveau du travail ou suite à cette séparation. On me parle de transport, de voyage, de bateau, d'avion. Vous allez fuir, partir par rapport à cette dispute. Peut-être même vous allez être déménagé pour l'été prochain. En tout cas, il y a quelque chose là, et aussi au niveau du travail qui va évoluer, qui va fructifier. On me parle d'abondance au niveau du travail.
pour une femme ou pour un homme. Il se peut aussi effectivement qu'il y ait une histoire d'argent par rapport à un couple, par rapport à un enfant. Et on a la dernière carte qui est la paix et la sérénité. Donc vraiment, il va y avoir des situations familiales et au niveau du travail qui vont se débloquer pour le mois de septembre. Et on vous a fait du mal, il y a eu pas mal de choses négatives et vous allez en sortir, vous allez travailler sur ça, en tout cas pour ce mois de septembre. Hein. Alors, on va regarder côté sentimental. On va commencer par les couples. Ouais, vous allez faire des choix hein, par rapport à des gens là qui sont médisants, qui sont hypocrites ou jaloux. Vous allez faire des choix et vous allez mettre fin à des situations qui n'étaient pas ici. C'est vraiment surtout au niveau familial et au travail pour certains. Alors, pour le couple Capricorne, quelles sont les énergies pour ce mois de septembre pour nos chers Capricornes? Pour les couples, les Capricornes en couple. Waouh! Pour les Capricornes en couple, on me dit que vous êtes accompagné de votre amour véritable, votre amour inconditionnel. Voilà, il y a vraiment eu un coup de foudre entre vous. C'est votre amour véritable. On me parle de transformation, de renouveau, du changement qui donne des ailes. Vous voyez, il y a vraiment votre amour véritable. On a le coup de foudre, on a le changement qui donne des ailes. C'est très joli là pour les couples. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. Il y a une sorte de guérison qui s'est faite. Vous allez retrouver un certain équilibre, du calme, de la paix par rapport à ça. Donc en couple, il n'y a pas de souci ici pour les Capricornes. C'est vraiment une métamorphose, quelque chose qui va évoluer et vous allez retrouver vraiment la paix, l'équilibre. Ouais, c'est votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Si vous avez une question ici tout de suite pour les couples Capricorne, la réponse est oui. C'est très joli, hein. C'est rare que j'ai autant de cartes aussi positives d'affilée. Alors, encore deux cartes s'il vous plaît pour notre cher Capricorne. On va voir un petit peu quel est le renouveau, la transformation. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Est-ce qu'il reste un message pour le Capricorne? Eh bien non. Donc voilà, il y a vraiment une transformation, une métamorphose, vous allez vraiment retrouver un équilibre. On me dit que vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. C'est vraiment un amour inconditionnel et véritable. Il y a quelque chose de vraiment très très beau ici en amour pour les couples Capricorne. Il y a les Capricornes qui sont en couple, pardon. Alors, on va regarder pour les Capricornes célibataires. Alors, pour les célibataires. On recommence. Alors, pour les chers Capricornes qui sont célibataires, quels sont les messages pour ce mois de septembre? Célibataires.
On me parle de bonheur, d'harmonie, de la vie en rose pour nos chers célibataires Capricorne. Il y a quelque chose qui va vous redonner le sourire. Vous allez retrouver votre bonheur, une harmonie suite à une séparation en fait. Pour certains Capricornes, il y a une séparation et on me parle que vous allez retrouver l'harmonie et du bonheur par rapport à ça. On me parle que vous désirez une relation stable, une relation qui dure dans le temps, mes chers Capricornes. Et on me parle de coup de foudre à venir. Un coup de foudre, une rencontre avec une personne inconnue ici. Y a-t-il d'autres messages? Ouais, il y a un coup de foudre à venir, mais il va falloir être patient en fait. Ça peut prendre 1 voire 2 mois. Il y a une invitation à venir, une invitation pour une sortie. Et là, nouvelle rencontre. Vous voyez, on vous dit patience. On avait la patience et on a la rencontre d'ici 3 mois. Après, j'aime pas dater. Hein. Là, on a une nouvelle personne qui va arriver. Il y a vraiment un coup de foudre avec une nouvelle personne qui va arriver. Mais ça peut prendre encore du temps parce que pour certains, vous venez de vous séparer. Voilà, mes chers Capricornes. Je vais vous donner un message, conseil de l'univers. Et ensuite, je vous donnerai une carte de l'oracle des Alpes. Alors, quel est le message de l'univers pour les Capricornes pour le mois de septembre? Message de l'univers. Alors, le message de l'univers pour mes chers Capricornes pour ce mois de septembre. Eh bien voilà, on a eu 2 messages. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Et ensuite, on a la carte « Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience ». Donc là, mes chers Capricornes, on vous dit eh bien, de dépasser vos limites concernant vos peurs pour développer un petit peu vos perceptions et de voir les choses sous un autre angle et de faire ce qu'il faut pour vivre en conscience. Voilà, mes chers Capricornes. Je vous donne le dernier message à l'oracle des elfes. Petit message d'amour des elfes. Fortune au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous désirez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par email. Je mettrai le lien dans la barre de description et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Passez un excellent mois de septembre. Je vous embrasse. À très bientôt. Bisous.